Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui préoccupe beaucoup, l'avenir de nos retraites. On va s'appuyer sur des éléments d'une enquête assez parlante, la retraite impossible. Tout à fait. Le point de départ, c'est une rumeur qui a circulé au Royaume-Uni, un âge de retraite à 80 ans. Oui. Bon, c'est faux, on le dit tout de suite, mais ça révèle une angoisse bien réelle. Notre but aujourd'hui, démêler le vrai du faux, comprendre ce qui se joue et ce que ça implique. Allez, on décortique ça. Oui, parce que cette rumeur, même infondée, elle puise sa force dans une anxiété légitime, on peut dire, face à ce qui est vu comme une dégradation d'un droit social important. Alors, regardons les faits derrière tout ça. D'accord. Alors, concrètement, ce chiffre de 80 ans, il vient d'où ? En fait, c'est une confusion avec la Over 80 Pension britannique. Ah, d'accord. Ce n'est pas du tout l'âge légal de départ, c'est une allocation spécifique, non contributive pour les personnes de plus de 80 ans qui n'ont pas une pension d'État suffisante. Un minimum vieillesse, en quelque sorte. Voilà, un filet de sécurité pour les très âgés avec peu de ressources. Pas une règle générale pour l'âge de la retraite, ça n'a rien à voir. Donc, personne ne propose 80 ans, mais la peur, elle, est là. Pourquoi elle persiste, cette crainte ? Parce que la tendance de fond, elle est bien réelle. Et elle est inquiétante pour beaucoup. C'est-à-dire ? L'âge légal de la retraite au Royaume-Uni, le State Pension Age, il est de 66 ans actuellement. Oui. Mais il va passer à 67 ans entre 2026 et 2028. Pour ceux nés après avril 1960. Déjà ? Et la loi prévoit même 68 ans entre 2044 et 2046. Il y a même eu une recommandation pour avancer ce passage à 68 ans bien plus tôt, vers 2037-2039. Le gouvernement a freiné, mais l'idée est là. Et on entend parfois parler de 74 ans. Ça sort d'où ? Ah, ça c'est une projection très lointaine de l'Institute for Fiscal Studies, un think tank économique influent là-bas. D'accord. Ce serait pour la fin des années 2060. Et surtout, si un mécanisme spécifique, le triple verrou qui indexe les pensions, était maintenu indéfiniment. Donc c'est très hypothétique. Très. Agiter ce chiffre de 74 ans, c'est peut-être aussi une façon de rendre un passage à 68 ou 69 ans plus acceptable politiquement. Je vois. Le discours qu'on entend souvent, c'est on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Ça paraît logique, non ? Ça se tient ? Oui, en apparence. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant et assez problématique, en fait. Ah oui. Oui, l'espérance de vie globale au Royaume-Uni, elle augmente, c'est vrai, environ 79 ans pour les hommes, 83 pour les femmes. D'accord. Mais l'indicateur clé, c'est l'espérance de vie en bonne santé. La HLE, Healthy Life Expectancy. Et là, c'est une autre histoire. Et elle est de combien ? Beaucoup plus basse. Autour de 61 ans et demi pour les hommes, 61,9 pour les femmes, en Angleterre. Et surtout, elle stagne, voire elle recule dans certaines régions. Attendez une seconde. Si l'âge légal passe à 67, voire 68 ans, Oui, et que l'espérance de vie en bonne santé est autour de 61-62 ans, oui. ça veut dire qu'on demande aux gens de travailler, 5, 6, 7 ans en moyenne, alors qu'ils ne sont statistiquement plus en bonne santé ? C'est exactement ça. Ça signifie que, en moyenne, l'État demande de travailler plusieurs années après la fin attendue de la vie en bonne santé. Mais c'est énorme, hein ? Oui, la retraite devient alors moins un droit universel au repos qu'un privilège pour ceux qui ont la chance d'être encore en forme. La charge de la mauvaise santé en fin de carrière, elle est de plus en plus individualisée. Et j'imagine que cette moyenne d'espérance de vie en bonne santé, elle cache des disparités énormes selon où on habite. Exactement. C'est ce que l'enquête appelle la loterie postale. C'est très parlant. Par exemple ? Prenez Wokingham, une zone plutôt aisée. L'espérance de vie en bonne santé dépasse 69 ans. D'accord. Maintenant, allez à Blackpool, une ville côtière plus défavorisée. Pour les hommes, elle tombe à 51,7 ans. 51 ans. Oui. Alors, imaginez un âge légal unique de 67 ans. Pour un homme de Blackpool, ça veut dire potentiellement plus de 15 ans de travail en mauvaise santé statistique. C'est une inégalité criante, en fait, masquée par une règle unique. Tout à fait. Une règle uniforme pour des situations très différentes. Est-ce que le Royaume-Uni est un cas à part sur cette voie ou c'est une tendance plus large ? Malheureusement non, ce n'est pas un cas isolé. C'est une tendance assez européenne. Ah oui. Le Danemark, par exemple, vise 70 ans d'ici 2040. Ils ont lié l'âge de départ à l'espérance de vie, ce qui crée des tensions, notamment pour les métiers pénibles.
La Grèce a dû passer à 67 ans sous la pression de l'austérité. Même en Suisse, où le système est différent, la pression sur le financement des retraites est immense, comme le soulignait un élu genevois, François Brecci. D'accord, mais comment on fait accepter ça politiquement, ces reculs successifs? Mais le levier principal, c'est le discours de la soutenabilité budgétaire. Ah oui, le fameux. On présente ça comme une nécessité technique, inévitable. Le There is no alternative, le TINA. Cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, on l'entend souvent. Mais est-ce que c'est vraiment le seul moyen? D'autres options, comme agir sur les impôts, sur les cotisations, elles existent, non? Même si elles sont moins populaires, peut-être. Absolument. Ce cadrage masque justement qu'il y a d'autres choix de société possibles. Ce récit de l'inévitabilité budgétaire, il bénéficie surtout, d'un point de vue comptable, aux États. Et indirectement aussi à l'industrie financière, qui profite du transfert vers l'épargne retraite privée. Alors, si on devait retenir l'essentiel de tout ça, ce serait quoi? Ce qui ressort vraiment, je crois, c'est que derrière les chiffres, les lois, c'est la nature même de la retraite qui change. C'était perçu comme un droit acquis, un repos mérité. Ça devient de plus en plus un horizon conditionné par la santé, par le lieu où l'on vit. Ça creuse les inégalités face à la vieillesse, mais de manière silencieuse. Moins de solidarité, plus de responsabilité individuelle, en somme. C'est un peu ça, oui. Une transformation discrète, mais avec des conséquences profondes. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Et si la vraie question, ce n'était pas seulement jusqu'à quel âge on doit travailler, mais plutôt comment garantir que les années de travail ne détruisent pas la qualité des années qu'il reste à vivre, qu'on soit en bonne ou en mauvaise santé. C'est une excellente question. Faut-il repenser ce lien travail-santé-retraite? Peut-être de manière plus juste, plus humaine, en différenciant selon la pénibilité, peut-être en indexant sur l'espérance de vie en bonne santé, et pas juste l'espérance de vie tout court. Voilà, qui donne vraiment matière à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette exploration. On se retrouve bientôt